One, two, three. Quelles sont les blessures les plus récurrentes que vous pouvez être amené à voir quand on est mal équipé? Quand le sportif s'accessoirise d'un mauvais équipement ou effectue une mauvaise préparation? Quelles sont les blessures les plus récurrentes que vous avez déjà vues? Bon, ben, ça peut être plusieurs choses hein, déjà. Ça peut être traumatisme au niveau, au niveau articulaire. Hein. Ça peut être aussi tendinite. Ça peut être tassement de vertèbres. Ça peut être pas mal de choses, sachant que le sportif va démarrer son activité sportive et qu'il n'est pas bien équipé, qu'il n'a pas le produit adapté, l'équipement adapté, je dirais, par rapport à ce qu'il va faire. Si c'est marcher, si c'est courir, sachant que marcher sur le bitume, le poids est bien sûr multiplié par 2 à chaque fois. Ça veut dire qu'on crée des vibrations au niveau des articulations, toute la chaîne osseuse, qui fait que on peut se faire très mal, surtout si on n'a pas l'équipement adapté. Sachant que la course à pied, le poids est multiplié par 3 selon la vitesse qu'on court. Donc un impact au pied peut avoir des conséquences sur l'ensemble du corps, si je comprends bien. Tout à fait, parce que la base part du pied. Alors en tapant le sol, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une vibration. Alors cette vibration, on appelle ça des ondes, qui fait que c'est la cheville, le genou, en fin de compte, toute la chaîne en fin de compte, qui prend des coups. Pour revenir sur ce que Ronnie disait encore, déjà il faut savoir comment le pied fonctionne. Donc le pied, on peut comparer le pied à une forme de ressort en forme de lame en fait. Et comme un amortisseur hydraulique. Donc vous savez, quand vous réceptionnez votre pied au sol, ben, vous avez un système qui est fibreux, on va dire, qui est constitué de ligaments, de tendons, d'aponeuroses, qui va absorber cette onde de choc en fait, comme on dit pas, et qui va la restituer. Donc le ressort va se plier. Voilà. Et une fois qu'on va relever le pied, en fait, ben, il va se lâcher. Et en se relâchant, en fait, en retrouvant sa forme initiale, ben, il va libérer une énergie. Cette énergie, en fait, c'est ce qui donne la propulsion. Et en même temps, cette énergie, en fait, il y a différentes conséquences parce qu'en fait, si elle est libérée de manière trop brusque, elle peut créer des problèmes d'instabilité aussi. D'accord, moi je voulais en fait une question aussi basique. Une entorse de cheville, on peut attraper une entorse de cheville si on est mal équipé, non? Si, c'est possible. Oui, en fait, c'est avant tout, on parle d'équipement, mais l'équipement, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est vraiment le travail intrinsèque qui compte. C'est-à-dire l'équipement est là pour accompagner le sportif dans la pratique de son sport, le protéger encore plus. Par contre, si la vraie protection vient du travail intrinsèque qui est fait au niveau musculaire, au niveau articulaire. Après, l'équipement est là vraiment pour accompagner, permettre aux professionnels d'améliorer ses performances, ou même aux sportifs lambda, d'avoir une bonne protection pour qu'il n'y ait pas de traumatisme. Donc sans préparation, l'équipement ne fait pas tout, quoi. Sans préparation, l'équipement ne fait pas tout. Ça fait partie en fait de l'activité sportive, parce qu'il faut avoir un équipement adapté à son activité sportive, mais il faut avoir aussi un travail intrinsèque qui est fait en amont. C'est pour ça aussi, je vais quand même rajouter, c'est pour ça aussi, comme disait Teddy, il y a un travail intrinsèque. Donc ça veut dire que quelqu'un qui reprend du sport pour le bien-être, pour l'entretien, cette personne-là est beaucoup plus exposée à des problèmes d'articulation. Donc pour résumer un peu, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup techniquement. Bon, les symptômes les plus rapides, voilà, c'est des douleurs au genou, les gens se plaignent beaucoup de ça quand ils viennent, ils disent ouais, j'ai repris le sport mais j'ai mal au genou, j'ai mal au bas du dos. Après ça peut être une épine calcanéenne, des douleurs au talon dues à la vie. Épine calcanéenne, donc ça t'est dit et puis Davy va pouvoir épiloguer plus là-dessus, mais en fait ça se résume, on va imaginer un peu, c'est comme si on a une épine dans le talon, quoi. Donc quand on va poser le pied, on sent une douleur effectivement. Donc, c'est une prolifération osseuse au niveau du calcanéum, pas une traction en fait, ce qu'on appelle anthèse en général, c'est une traction de la ponévrose plantaire. Et ça crée une prolifération osseuse, et donc du coup quand on appuie sur le talon, ça fait un peu très 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 mal. surtout le matin au réveil quand on pose les pieds. Les gens qui reprennent le sport
et qui n'ont pas cette préparation physique, on va dire, le côté intrinsèque assez développé, c'est-à-dire en renforcement, en gainage, en choses comme ça. Donc c'est des gens qui sont, s'ils n'ont pas un minimum au niveau équipement, vont effectivement développer des pathologies qu'on peut retrouver chez le marcheur, le coureur. D'accord. Mais je voulais savoir aussi, parce que tout à l'heure Teddy a parlé de mécanique de pied, de ressort. Mais pour vous, c'est quoi le pas idéal? C'est-à-dire, comment on fait pour... c'est quoi exactement? Tu vois des gens marcher un peu en canard. En Guadeloupe, on aime dire on marche en canard. C'est quoi le pas idéal? Là, il n'existe pas de pas idéal en fin de compte. Chaque personne, chaque être a sa manière de développer ses appuis, d'être à sa manière. On peut tomber sur des gens avec des pieds très très plats et qui disent oh, j'ai pas de problème, je suis bien. Donc il n'y a pas de pas idéal, il n'y a pas de morphologie idéale. Après on revient toujours sur la notion d'intrinsèque. Chaque personne développe son corps à sa manière par rapport à la vie. S'il y a eu des accidents, voilà. Donc tout ça c'est des choses à prendre en compte. Donc après bon, je pense qu'au niveau de la podologie, les choses ont été analysées dans la mesure où, oui, on va attaquer par le talon, après la phase d'appui, la voûte plantaire va jouer un rôle d'amortisseur, soit on va dire dans la pronation, et après en propulsion. Bah, là tu emploies des mots en fait. Bon, aujourd'hui, moi je comprends, mais tout le monde comprend mais pas. tout le monde ne comprend pas. Donc, on va revenir tout à l'heure sur ce qui est pronation et supination, puisque c'est des mots qu'on entend souvent. Mais tout à l'heure, tu as dit en fait l'appui est d'abord sur le talon et après sur la voûte. C'est-à-dire, on va. En fait, il y a différentes phases. Dans le pas, il y a ce qu'on appelle la phase taligrade, c'est-à-dire la réception du pas avec l'appui au niveau du talon. Si on arrive au sol, c'est ça? Voilà, dans la réception qui se fait qui part au niveau du talon, le plus souvent extérieur. Alors appui extérieur, talon. Après, il y a le déroulement, on va dire, vers la phase du médio-pied, qu'on appelle la phase plantigrade. Et après, on a ce qu'on appelle, c'est-à-dire la phase digitigrade. Donc la phase plantigrade, elle se déroule sur le bord externe du pied. Fais les mouvements, comment il y a la caméra? C'est le bord externe du pied. Je vais déjà porter une chaussure, voilà. Donc la phase taligrade, c'est sur le bord externe du talon. La phase plantigrade, on reste toujours sur la borne externe du pied, mais on est toujours au niveau du médio-pied. Et par contre, on va faire un basculement vers l'intérieur du pied, vers le gros orteil, qui est la phase digitigrade pour finir sur le gros orteil. Donc on passe de l'extérieur vers l'intérieur, voilà. en arrière, en arrière. Donc c'est comme si on fait une sorte de roulement en fait. L'explication de Bruno était claire, il n'y a pas vraiment en fait de pas idéal. Donc en gros qu'on marche, on ne pense pas à tout ça en fait. En fait, il n'y a pas vraiment de pas idéal. Ce qui est important, c'est ce qui fonctionnait. Exactement. Voilà, C'est pour ça que tout de suite, je coupe, désolé, mais les Éthiopiens qui courent pieds nus dans les plaines africaines qu'on voit à la télé, eux ils se blessent jamais comparativement à ça. Ils sont élevés comme ça, ils sont préparés comme ça. Le corps est prêt pour ça. Le corps est prêt pour ça. Donc effectivement, c'est des gens qui ont une technique de course extraordinaire. Donc parce que le corps a été préparé dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, malheureusement, quand nos enfants grandissent, à 6 mois, 1 mois, on met déjà des chaussures aux pieds de ces enfants-là. Donc le pied ne fait pas un travail naturel le plus longtemps possible. Et après, la chaussure, en fait une chaussure quand même par définition, je pense que Teddy va confirmer, inhibe le pied. Donc ça veut dire que les fonctions premières du pied ne vont plus être utilisées comme elles devaient être. Donc en mettant des chaussures trop rapidement au pied des enfants, donc, ils vont perdre cette capacité à monter dans les arbres, à utiliser on revient sur le mot intrinsèque à chaque fois, mais c'est un mot assez important. Parce que c'est les fonctions vraiment premières au niveau des appuis qui ne sont plus vraiment utilisées. Donc du coup, on se retrouve avec des enfants, avec une population avec beaucoup la voûte plantaire est assez affaissée. Donc voilà. Donc en gros, en fait, la chaussure idéale, bon, pas l'idéal n'existe pas, mais la chaussure idéale, c'est la chaussure qui s'adapterait exactement au pied. Quoi. Oui. En principe, alors comme disait Bruno, la chaussure, en fait, à la base, elle est là pour protéger. Donc, malheureusement, en fait, en protégeant, elle a tendance à diminuer, réduire les mouvements du pied. Donc, c'est comme si, comme exemple, c'est comme si vous gardiez pendant 1 semaine des gants de boxe. Donc, imaginez que pendant 1 semaine, vous gardez des gants de boxe. Donc, après, quand vous retirez vos gants, je vous promets que vous serez limité dans vos mouvements. Mais le pied, c'est pareil. En principe, on a la capacité de faire à peu près la même chose avec les pieds et les mains.
Sauf que avec la chaussure, comme on a des mouvements, comme il y a des contraintes au niveau latéral, les mouvements sont assez limités. On perd notre côté sage. Un peu le côté sage, mais aussi on perd en fait ce pouvoir aussi d'amortisseur. C'est-à-dire que, comme je vous parlais au début de tout du système fibreux, qui a la capacité d'emmagasiner l'énergie pendant l'écrasement du pas, mais aussi qui a la capacité de dissiper aussi des contraintes. Et ça c'est super important, c'est-à-dire que, comme disait Bruno, si on met des chaussures trop tôt à des enfants, le système fibreux n'a pas le temps de se développer correctement, il n'aura pas on va dire, la force nécessaire pour protéger le système osseux. Donc la répercussion, les contraintes lorsqu'il y aura un écrasement, elles ne seront pas absorbées convenablement et malheureusement elles vont se répartir tout au long du système osseux et qui va fragiliser. Je vais juste finir par ça. En fait, il faut quand même comprendre aussi qu'aujourd'hui, on est dans un environnement avec des sols très durs, très secs. C'est plus l'époque où c'était de la pelouse, où il n'y avait pas un développement de notre environnement. Donc aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus se passer d'une bonne paire de chaussures adaptées au poids, au sol. Enfin, voilà, ça c'est important. Ouais, moi à l'époque j'avais mes Mika quoi, mais bon le seul problème c'est que dès que je passais dans la boue c'était fichu quoi. Et sinon vous travaillez, Bruno et Ronnie, vous travaillez avec justement des spécialistes qui peuvent vous conseiller, vous pouvez conseiller simplement à vos clients? Justement, c'est pourquoi aujourd'hui on dit que Jogo Sport c'est un pôle d'orientation. Pourquoi? Parce que ces professionnels de santé là, interviennent au magasin pour conseiller le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, le samedi matin. Ils sont là pour pouvoir orienter ces sportifs-là, ou les sportifs lambda, les gens qui font de la marche de santé. C'est important. Nous, on a bien compris qu'ils font une bonne paire de chaussures, mais il fallait aller plus loin. Il fallait avoir un conseil pour ces gens-là, parce que souvent ces gens-là, ils ne savent même pas c'est quoi un podologue. Je te dis, c'est pédicure, voilà. Mais vous avez bien compris que Teddy Châtenay est en train de développer techniquement son métier. Et là, ces gens-là, arrivés dans le magasin, ils découvrent tout ça avec eux. Et aussi, il y a un ostéopathe qui est là aussi, qui explique aussi comment c'est important de faire une séance ou 2 séances par an, ostéopathie. Voilà, alors c'est pour vous dire que tout ça, c'est très important pour nous. On n'est pas simplement là pour vous vendre une paire de chaussures, mais pour pouvoir conseiller, orienter notre client. Et aussi, on a parlé de pied, de transpiration. C'est pour ça aussi qu'on dit l'équipement, c'est très important pour le sportif, sachant qu'aujourd'hui, on a des chaussettes techniques. Ça veut dire que c'est des chaussettes qui permettent de réguler la température du pied, évacuer la transpiration. Il suffit d'une paire de chaussures, oui, une bonne paire, mais il faut aussi les équipements qui suivent. Ça veut dire la chaussette, c'est l'interface du pied de la chaussure. D'accord? Alors à partir de là, on doit avoir l'équipement adapté pour faire son activité dans de bonnes conditions. C'est ça en fin de compte, c'est de conseiller le maximum à Jogo Sport. C'est notre travail tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, nos professionnels de santé sont très importants pour nous dans le magasin. Et nous-mêmes, on a bien compris ça. C'est pour cela qu'on a fait bien sûr une formation podologie pour au moins comprendre un peu le corps humain, le pied, le fonctionnement du corps humain. Voilà. En fait, quand on va chez vous, on n'est pas perdu en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, mais imaginez-vous, il y a des gens qui nous appellent même pour nous demander est-ce que vous ne connaissez pas un cardiologue? On sait que chez Jogo Sport, on fait de tout. Excellent. La colle du soir, vu que vous répondez à toutes les questions, vous avez une réponse. Pourquoi les pieds gonflent? Mauvaise chaussette. Là, Pourquoi les pieds gonflent? Bon, là, on est sur il y a le sang qui circule, hein, donc ça veut dire on a des problèmes de retour veineux. Donc, bon, après, ces gens-là, il y a des gens qui ont des problèmes vraiment veineux, donc en fin de journée, s'ils travaillent debout toute la journée, donc c'est des choses qui peuvent arriver. En faisant la marche aussi, ça peut effectivement réactiver, parce qu'en fait, la première pompe, on va dire le pied va commencer à faire le retour veineux. En marchant, on va masser la pronévrose plantaire, c'est-à-dire au niveau de la voûte. Même quand vous rentrez chez vous, votre petite copine ou, voilà, peut masser sur le pied, on va commencer à réactiver la pompe en fin de compte. il faut laver le pied avant. Oui, quand même, il y a une hygiène. On vient de parler de l'hygiène, c'est important. Donc après cette partie-là, au niveau gonflement, bon, ça peut être de la rétention d'eau. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que Teddy peut dire aussi. Si Non, c'est vraiment vous avez raison, c'est-à-dire que il y a la semelle de l'urgence qu'on retrouve au niveau de la voûte plantaire, qui on va dire c'est un amas de petites veines qui vont se gonfler à chaque fois le pied en l'air.
et qui vont évacuer le sang vers le mollet à chaque écrasement du pas. Donc après, le mollet va prendre le relais pour se contracter et masser le sang pour ramener le sang vers le cœur, et ainsi de suite. Donc c'est normal qu'en fin de journée, on ait les pieds, les veines qui sont légèrement un peu dilatées. Donc après, pour certaines personnes, elles ont une dilatation beaucoup plus importante parce que elles ont des problèmes d'insuffisance veineuse. Mais voilà, la plupart du temps, en fin de journée, on a le pied qui prend une demi-pointure en plus. C'est pour ça que dans le magasin, on dit aux gens souvent de venir acheter en fin de journée de préférence, puisqu'on a la taille vraiment maximale de son pied. Ça arrive souvent que des gens ils achètent des chaussures en début de journée et ils se rendent compte que c'est bizarre que soit ils ont l'impression que la chaussure a rétréci, soit le pied il a gonflé, agrandi. Et c'est juste un problème de léger œdème, de gonflement en fin de journée qui fait que le pied prend une demi-pointure en plus. Pourquoi doit-on mettre des chaussures en fait? On en a parlé depuis tout à l'heure pour pouvoir en fait, comme vous disiez, permettre au pied de mieux s'adapter en fait au sol, c'est bien ça? Juste pour rafraîchir la mémoire de tous les auditeurs. Non, alors la chaussure c'est vraiment pour protéger le pied. Ce qui est important c'est de choisir la chaussure qui correspond à son activité. Actuellement avec des techniques, avec des différentes marques, chaque marque a développé des techniques spécifiques par rapport à son sport. Soit par rapport au basket, le fait que ce soit un sport multidirectionnel, un sport qui a beaucoup de sauts, beaucoup de réceptions, pareil pour le volley. Donc chaque sport a sa chaussure, ce qui est spécifique, et c'est important de ne pas s'équiper avec un équipement non adéquat à son activité. Il y a une différence aussi entre les marques en fait pour un sport donné, c'est-à-dire si je prends une paire de chaussures pour le running Nike versus une ASICS, est-ce qu'il y aura une différence de ressenti? Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, il faut savoir que les différentes marques depuis de nombreuses années ont développé chacun leur système d'amorti et chacun aussi leur système de propulsion, de maintien, de stabilité. Donc la marque à virgule, pour ne pas la nommer, que tout le monde connaît, le principe est un principe de coussin d'air intégré dans la chaussure. Après, il y a des systèmes avec du gel, d'autres systèmes avec des systèmes en P-Max en forme de vague. Après, il y a la marque américaine Bronx qui fait aussi un système de DNA. Ce sont des molécules qui est assez performant, qui est dans la mesure qui va s'adapter au poids de la personne automatiquement, à l'appui. Donc, et après, Adidas, c'est de la diprène avec un système torsion. Comment? Voilà, les 3 bonnes, ouais. Les 3 bonnes. Donc, en fait, tout ça pour dire que on revient toujours, il n'y a pas de marque idéale. Il n'y a pas de système d'amorti idéal. Il faut savoir que chaque personne a ses appuis, sa capacité à s'adapter. Donc, c'est pour ça que nous, on fait essayer effectivement, on sélectionne 2-3 modèles. Quand la personne arrive, on va prendre le poids, le type de pied. Et par rapport à ces critères-là, la fréquence d'utilisation, le sport, tous ces critères-là, on va sélectionner 2-3 modèles avec les différentes marques pour pouvoir avoir un ressenti, parce que chaque personne a un ressenti par rapport à un produit. Donc c'est par rapport à ces tests-là qu'on va aiguiller la personne sur l'équipement qui soit le mieux adapté. Okay. Et c'est pour ça en fait par rapport à cette dynamique du pied, vous parlez de différents critères. Par moment, on va avoir une chaussure qui va s'user plus sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Oui, là on est dans la phase d'analyse d'usure, de comportement du pied par rapport à la chaussure. Donc la chaussure va être l'image de l'appui de la personne, c'est-à-dire les points d'usure. On verra si le côté bord externe talon est naturellement usé. D'accord. Après, il faut regarder les usures à l'avant de la chaussure, soit à l'intérieur, à l'avant ou à l'extérieur. Donc là, on va déterminer les types de pieds en phase d'appui. Mais justement, en parlant de type de pied, tout à l'heure, on a évoqué en fait pronateur, supinateur, et on entend souvent en fait par les vendeurs qu'on va, je ne vais pas citer en propos chez vous, des pronateurs, supinateurs, même en tant qu'ostéo, j'entends des patients dire moi je suis pronateur, supinateur, comment vous connaissez le nom? Je vais chez Joker Sport. Et du coup, je veux juste savoir c'est quoi exactement, parce qu'il a parlé de bord externe, de bord interne, et là
Oui. exactement. Après, il faut faire attention à ces termes-là parce que il y a un terme qui est des fois utilisé, je veux des chaussures supinatrices. Donc, c'est des chaussures qui n'existent pas. Ça sous-entend que c'est une chaussure avec un blocage extérieur à l'avant. Donc, il n'y a aucune chaussure qui est conçue comme ça. Pourquoi? C'est simple, hein? La chaussure, on n'aura pas de la stabilité, tandis qu'on a des chaussures pronatrices. Donc on a un enfant intérieur. Pourquoi on revient sur ce que disait Teddy tout à l'heure? La pronation, c'est la phase d'appui, c'est-à-dire le pied, la cheville va rentrer vers l'intérieur, un affaissement vers l'intérieur, d'accord? Et la supination, quand on sera en phase d'appui, le pied ira vers l'extérieur, d'accord? Mais bon, Donc il y par a des rapport... gens, excuse-moi, il y a des gens en fait qui vont s'appuyer naturellement plus sur le bord interne. Est-ce que il y a une différence justement? Est-ce qu'on peut dire ceux qui ont le pied plat, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont pronateurs? Est-ce que c'est plat? Mais justement, ça c'est très technique ce que vous êtes en train de dire là, parce que la personne en statique, il peut être en pronation, mais pendant sa course, il peut être en supine, ça dépend de sa foulée. C'est pourquoi justement notre concept Jogo Sport avec Teddy qui fait l'analyse en dynamique. Parce que nous, on te fait l'analyse en statique avec une planche, on prend l'appui, on regarde la forme de tes pieds, effectivement on voit que tu as un pied plat. On te fait courir sur le tapis, on te filme, on voit que tu es bord externe. Alors c'est un grand mot en fin de compte. Lorsque les gens arrivent dans des magasins où on te dit ouais, pronateur, supinateur, bon, nous en fin de compte, c'est en tant que spécialiste, à un certain moment ça veut pratiquement rien dire pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous on dit, on a une formation podologie, certes, mais le spécialiste après, on a Teddy qui est là, avec d'autres professionnels de santé qui sont là, pour permettre d'aller un petit peu plus loin sur la partie médicale. On n'est pas là justement pour faire du marketing, justement, parce que lorsque on entend dans les magasins des vendeurs qui disent supinateur, pronateur, c'est beaucoup de marketing. Mais là aujourd'hui, on a des gens qui sont à leur place. Nous sommes des techniciens de la chaussure, suivis d'une formation podologie. Vous avez un podologue qui est formé, il a fait 4 ans d'études, il a fait que ça, le mouvement mécanique, le positionnement du pied. 3 ans. 3 ans d'études, excuse-moi. Ah ben, Il a 4 ans de connaissances. Ça veut dire peut-être c'est spécialisé sur un an en plus. Voilà, après on a l'ostéopathe bien sûr, qui a fait, je sais, 6 ans d'études. 6 ans. Voilà, alors qui a sa place. Voilà, chaque personne est à sa place chez Jogo Sport. Alors c'est pour ça aujourd'hui, on veut faire un travail, mais correct, hein, mais bien, pour permettre d'expliquer à ces gens-là le vrai conseil. Position en fait statique, on peut avoir un pied, admettons, pronateur ou supinateur, mais quand on court en dynamique, ça change complètement. Ça change. Donc en gros, comment vous faites? Est-ce que vous adaptez la matière de la chaussure en fonction du pied ou comment ça se passe? Non, en fait, c'est pas exactement ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, que quelqu'un arrive avec, on va prendre un cas très simple, la personne arrive, oui bonjour, je veux une paire de chaussures, il connaît un peu son type d'appui, il me dit j'ai une semelle orthopédique. Ça c'est un critère. Semelle orthopédique, pas besoin d'aller chercher pronateur, supinateur. C'est une semelle sur mesure, le podologue a fait un travail préalable, une analyse d'empreinte, de marche, de posture, enfin, il y a un travail qui a été fait, donc là il faut juste donner une chaussure universelle qui ne va pas modifier la correction de la semelle qui a été faite par le podologue. Et là après la personne arrive, il n'y a pas eu ce bilan-là, d'accord, mais il se plaint, il dit bon, ou bien il n'a pas de problème mais il n'y a pas eu ce bilan-là, il veut une bonne paire de chaussures. Donc obligatoirement nous, l'analyse de l'empreinte va nous permettre de voir, ça va nous aiguiller tout simplement sur la manière qu'on va amener la paire de chaussures. C'est-à-dire que pied plat, on peut déjà tester effectivement un modèle avec un petit enfant intérieur. Après, il y a des jours où les professionnels sont là, tout de suite, l'analyse sera faite en dynamique. On sera aiguillé tout de suite sur le fait que avec pronation ou sans pronation, c'est-à-dire un modèle à correction ou sans correction. Donc ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de recette type. Chaque personne, qui rentre au magasin, il y a une analyse différente, il y a un antécédent différent, vous voyez, donc ça bouge tout le temps, quoi. Donc on ne peut pas dire que ça c'est ça, ça c'est ça, non, c'est pas possible. Donc, voilà, justement, c'est pour ça que nous, on est très prudents. Lorsque les professionnels de santé ne sont pas là, c'est justement pour expliquer un peu la technicité de notre travail. C'est qu'on fait tester la chaussure avec le support, comme Bruno disait. Il va courir à l'extérieur avec, il va nous dire ouais mais je sens que mon pied est bloqué, je sens, et pourtant il avait le pied plat.
Et puis après, on dit, attends, voilà, on est sur le plan test. Après, on le fait tester une chaussure neutre, sans correction. Là, il va courir, il va à l'extérieur encore. Il revient nous dire, ah ouais, parfait, je sens mon pied bien. Et pourtant, cette personne-là était en statique, pied plat, et on aurait pu positionner une chaussure avec correction. Et ça aurait modifié ses appuis. Alors, vous voyez le danger, en fin de compte, lorsque la personne n'est pas qualifiée pour pouvoir vendre des chaussures techniques. Juste, en fait, je vais enchaîner, parce que on peut discuter pendant des heures. Franchement, ça m'intéresse énormément. Enfin, je suis amateur, on dira sportif, mais là, c'est pas. Comment je fais? Je suis amateur, mais est-ce que je débute? Je veux en fait une paire de chaussures. Je suis obligé de venir vous voir ou sinon dans une paire de chaussures low cost, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'acheter une paire de chaussures à 50 francs comme on dit à l'époque, ou est-ce qu'il faut que je vienne vous voir avec des technicités, des spécialistes, puisque là je me dis bon, j'ai pas envie de mettre un budget de, allez, minimum, soyons honnêtes, 100 € une bonne paire de chaussures, 100 €. Il faut déjà démarrer. Ouais. J'ai besoin de démarrer le sport, je sais même pas en fait si financièrement, est-ce que physiquement, est-ce que en fait ça va me plaire, parce que je vois plein de gens jaunes en fait sur le bord de la route, j'ai envie de m'y mettre. Je débute. Est-ce que je suis obligé en fait d'acheter une paire à 100 € minimum? Ben, Après, voilà, vous avez... c'est où on est. C'est pourquoi on dit qu'on est. On n'est pas là justement pour. Là, tu vas reprendre. Ça veut dire que capacité physique, d'accord. Tu veux te faire du bien. Tu ne veux pas acheter une paire de chaussures pour acheter une paire de chaussures, parce qu'on sait bien sûr ça te coûter beaucoup. Soyons fous, je cite des marges. Je vais acheter une paire de chaussures à Ça te Decathlon. coûte, ouais. Comment Allez, je fais? tu vas à Decathlon. Admettons que début. Est-ce que justement, je peux me permettre en fait de débuter à partir de Decathlon? Tu peux C'est dans des marques. Non, mais oui, tu peux aller chez Decathlon acheter une paire de chaussures. Et j'aurai des problèmes, si vous voulez que j'aurai des problèmes. À 50 € ou 50 francs, comme tu dis. Mais il faut savoir qu'après, on a déjà reçu pas mal de gens qui ont été acheter des chaussures chez Decathlon. Et qu'après, ces personnes-là, après 2 semaines de marche, ils ont mal. Ils me disent, ouais, j'ai acheté une paire de chaussures à Decathlon à 30 €. Il y a des problèmes en il y a des douleurs en en coup bourre moi qui n'achète en pèse sur azote, bourre à côté moi bourre à les ailes. Tu vois? Alors en fin de compte, oui, il a payé 30 €, mais les revenus payent peut-être 100 € chez nous, ça lui fait 130 €. Après, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des... Après, il faut savoir que Decathlon, ils ont des modèles techniques, mais le problème qui se pose, c'est des chaussures techniques, c'est un métier. Et c'est là où la démarche est très... Il faut faire attention, il y a des chaussures qu'on trouve chez les généralistes, Oui. et il y a des magasins spécialistes. D'accord. Donc il y a un minimum de connaissances à avoir pour pouvoir positionner un modèle par rapport à l'autre. Après oui, on peut acheter une paire de... On va nommer les marques, Allenby. Oui. Mais le problème c'est que c'est des chaussures, si on regarde les fiches techniques des chaussures, manière utilisation occasionnelle, et chez un homme normal, c'est marqué pas plus de 70 kg. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui fait plus de 70 kg, ou bien qui fait moins de 70 kg, mais en même temps qui va marcher tous les jours, cette chaussure-là ne va pas tenir très longtemps. Donc, si la chaussure ne va pas tenir longtemps, c'est-à-dire la stabilité, l'amorti va s'affaisser très rapidement, et après, c'est au niveau des articulations, des douleurs qui vont se déclencher si la personne vraiment augmente sa fréquence. Mais par contre, si on va occasionnellement comme ça, juste une paire, Donc oui. en gros, il y a un travail, comme vous avez dit au début, de prévention déjà sur la personne, sur le sportif. C'est-à-dire, je suis amateur, mais avant que je commence le sport, il faut que physiquement, j'aille voir un